Ce matin, alors que je préparais la table pour l'anniversaire de ma belle-mère et que mon mari m'a demandé d'installer les ballons, je pensais juste profiter d'un moment familial, jusqu'à ce que j'entende sa voix au téléphone. Oui, je te retrouverai ce soir à l'hôtel Ritz, personne ne doit savoir. J'ai senti mon cœur se serrer, trahie et impuissante, mais j'ai compris qu'il existait un moyen de révéler enfin la vérité et protéger ceux que j'aime. Ce que j'allais faire à cette fête allait tout changer. Ce matin-là, tout semblait normal, presque banal. Le soleil filtrait à travers les rideaux crème de la cuisine, posant de délicats reflets dorés sur la table soigneusement dressée. J'avais pris le temps de choisir chaque assiette, chaque verre et chaque serviette, imaginant comment ma belle-mère réagirait en découvrant la décoration que j'avais préparée pour son anniversaire. Le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur sucrée des croissants chauds que j'avais sortis du four quelques minutes plus tôt. Tout semblait paisible, presque irréel, mais un léger frisson d'anticipation parcourait mon dos. Je me déplaçais lentement, en prenant soin de ne rien renverser. Chaque mouvement avait son importance. Placer les couverts exactement à leur place, plier les serviettes avec une symétrie parfaite et ajuster le centre de table composé de fleurs fraîches aux couleurs chaudes. Chaque pétale semblait respirer la douceur et l'harmonie d'une journée censée être heureuse. Pourtant, quelque part dans mon esprit, un léger doute persistait. La famille, même la plus unie, n'était jamais exempte de secrets et de tensions cachées. Et moi, je le savais mieux que personne. Mon mari, fidèle à son habitude de tout compliquer de manière douce, entra dans la cuisine avec son air distrait mais charmant, tenant dans ses mains un paquet de ballons colorés qu'il avait achetés la veille sans vraiment savoir où les placer. « Tu peux m'aider à installer ces ballons dans le salon ?» me demanda-t-il en souriant, sa voix trahissant une innocence presque enfantine. « J'ai superai, mi amusi, mi fatigi. » Installer des ballons pouvait sembler banal, mais dans cette maison où chaque geste avait sa résonance, c'était un acte qui impliquait tout le monde. La décoration d'une fête d'anniversaire n'était jamais neutre, elle révélait les dynamiques, les alliances et parfois même les jalousies silencieuses. Alors que je le suivais dans le salon, les rayons du soleil glissant par la baie vitrée éclairaient les murs d'un blanc presque immaculé, mettant en valeur chaque détail des meubles anciens hérités de la famille. Ces meubles racontaient des histoires, des souvenirs accumulés au fil des décennies. Le vieux buffet en bois massif avait vu passer des générations, des fous rires, des disputes silencieuses et des secrets bien gardés. Aujourd'hui, il allait être le témoin silencieux d'une nouvelle histoire, d'une journée censée être joyeuse, mais que mon instinct pressentait différente. Je posais les ballons dans un coin, essayant de créer un arc coloré qui encadrerait la table. Mon mari, lui, riait doucement en essayant de gonfler un ballon récalcitrant. « Celui-ci refuse de coopérer », s'exclama-t-il en faisant une grimace ridicule qui me fit sourire malgré moi. Ce petit moment de légèreté aurait pu me détendre, mais au fond de moi, je sentais une tension sourde, presque imperceptible, comme un nuage noir qui passait sur un ciel ensoleillé. J'avais appris, avec les années, que derrière les sourires et les gestes anodins se cachaient parfois des vérités que l'on n'était pas prêt à entendre. Alors que je disposais les derniers éléments de décoration, j'entendis un léger bruit provenant du téléphone posé sur la commode. Au départ, je crus que c'était un message banal, mais quelque chose dans le ton de la voix de ma belle-mère, que j'entendis avant même de comprendre, attira mon attention. C'était un murmure, presque étouffé, mais mon oreille entraînée ne pouvait l'ignorer. « Oui, je te retrouverai ce soir à l'hôtel Ritz. Personne ne doit savoir. » Je restai figé, le souffle coupé, incapable de bouger ou de respirer correctement. Mon café oublié sur la table commença à refroidir, tandis que je sentais un mélange étrange de colère, de peur et de confusion m'envahir. Je m'adossai contre le mur, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Tout ce calme matinal, cette lumière douce et ce parfum de café se transformaient soudain en décor d'un drame imminent. La maison, qui quelques secondes plus tôt me paraissait chaleureuse et accueillante, semblait désormais silencieuse, lourde de secrets. Chaque pas résonnait dans le parquet ancien. Chaque souffle de vent à travers la fenêtre semblait amplifier l'importance de ce que j'avais surpris. Je pris quelques secondes pour respirer profondément et me calmer. Je savais qu'agir impulsivement ne ferait qu'empirer les choses. Il fallait réfléchir, observer et attendre le bon moment. Ma belle-mère, innocente en apparence, continuait de se préparer pour sa fête, inconsciente que la vérité venait de frapper à ma porte comme un éclair. Et moi, au milieu de ce matin tranquille, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant.
Ce jour qui avait commencé avec des gestes simples et des préparatifs de fête allait bientôt devenir le théâtre d'une révélation qui marquerait toute notre famille à jamais. Alors que je me dirigeais vers le salon pour finir de disposer les ballons, mon mari, avec son éternel sourire distrait, entra derrière moi en tenant un paquet supplémentaire de décorations. « Tu peux m'aider avec ça ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants de cette légèreté qui, d'habitude, me faisait sourire. Mais aujourd'hui, je sentais une tension étrange sous son enthousiasme habituel, comme si l'air lui-même savait que cette journée ne serait pas comme les autres. Je pris le paquet des mains de mon mari, découvrant à l'intérieur une sélection de ballons métalliques dorés et argentés, quelques guirlandes scintillantes et une immense banderole où était écrit « Joyeux anniversaire ». Chaque élément semblait conçu pour créer une illusion de bonheur parfait, une façade impeccable derrière laquelle se cachaient les tensions familiales que je connaissais trop bien. Nous commençâmes à gonfler les ballons. Mon mari, maladroit mais sincère, soufflait avec énergie dans chaque ballon, et parfois, un ballon éclatait, nous surprenant tous les deux et provoquant un rire nerveux. « Celui-là n'a aucune chance !» s'exclama-t-il, tandis que je ramassais les morceaux éclatés du sol, essayant de ne pas laisser transparaître mon anxiété. Chaque éclat de ballon semblait symboliser ce que je ressentais à l'intérieur, un mélange de peur, de colère et de curiosité. Alors que nous installions les ballons sur le mur derrière la table, je remarquai quelque chose d'étrange dans le comportement de mon mari. Il était plus silencieux que d'habitude, presque pensif, et parfois son regard se posait sur moi avec une intensité inhabituelle. Je me demandais ce qu'il pensait vraiment. Savait-il déjà quelque chose que j'ignorais? Était-il lui aussi conscient de la vérité que j'avais entrevue ce matin? Nous nous déplacions en synchronisation, mais chaque geste semblait chargé d'une tension invisible. Mon mari me tendait les ballons, et je les fixais au mur, ajustant chaque corde, chaque nœud, avec une précision presque obsessionnelle. J'avais l'impression que chaque ballon installé était un pas vers un théâtre invisible où les secrets allaient bientôt éclater. À un moment, alors que je tendais les bras pour accrocher la dernière guirlande, mon mari murmura « Tu sais, parfois, même dans les familles parfaites, tout n'est pas ce qu'il semble. » Son ton, léger en apparence, me fit frissonner. Était-ce une intuition, un avertissement? Je ne savais pas encore, mais je sentis mon cœur battre plus vite. Chaque mot de mon mari résonnait dans mon esprit, accentuant la tension que j'avais ressentie dès le matin. Le salon, petit mais lumineux, se transformait progressivement en une scène de fête soigneusement préparée. Les rayons du soleil matinal illuminaient les décorations, faisant briller les ballons métalliques et créant de subtils reflets sur le parquet ancien. Je me rendis compte que, malgré tout, la maison avait une beauté presque trompeuse. Elle cachait des secrets et des trahisons derrière ses murs chaleureux et ses meubles hérités de générations passées. Tout en continuant à installer les décorations, je remarquai que mon mari semblait éviter de croiser le regard de ma belle-mère lorsqu'elle entra dans le salon. Elle portait une robe légère, d'un vert tendre qui contrastait avec ses cheveux gris soigneusement coiffés. Son sourire était radieux, innocent, et pourtant, après ce que j'avais entendu ce matin, chaque geste qu'elle faisait me semblait chargé de mensonges. Nous travaillions côte à côte, mais une tension silencieuse planait entre nous. Chaque rire forcé, chaque geste apparemment banal, devenait un rappel de ce que je savais désormais, que derrière la façade de cette matinée tranquille se cachait un secret dangereux, prêt à exploser à tout moment. Mon mari, sans un mot, m'aida à suspendre le dernier ballon en forme d'étoile au plafond. Je le regardai, essayant de deviner ce qu'il pensait, mais il me sourit simplement, et son regard semblait dire « Nous allons traverser cela ensemble ». Alors que nous reculions pour admirer notre travail, le salon était enfin prêt. Les ballons flottaient, la banderole étincelait, et les guirlandes scintillaient doucement sous la lumière matinale. Tout paraissait parfait pour célébrer un anniversaire, mais moi, je savais que cette perfection n'était qu'une illusion fragile. Les moments de joie semblaient suspendus dans l'air, et chaque souffle de vent à travers la fenêtre faisait frissonner les rideaux et moi avec eux. Et puis, quelque chose attira mon attention, un léger murmure provenant de la pièce voisine. Je me figeai, mon cœur battant à tout rompre. Mon mari, remarquant mon silence, se pencha et murmura « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ne répondis pas immédiatement, écoutant attentivement. La voix de ma belle-mère, douce mais secrète, se fit entendre à nouveau, répétant ces mots qui allaient changer notre journée. « Oui, je te retrouverai ce soir. Personne ne doit savoir. » À cet instant précis, toute la journée que nous avions passée à préparer la fête changea de sens. Les ballons, les guirlandes,
Le café et les rires forcés devinrent le décor d'un drame imminent. Mon mari et moi échangeâmes un regard silencieux. Nous savions que ce matin tranquille avait été une illusion, et que l'après-midi allait révéler des vérités qui bouleverseraient notre famille. Je restai quelques instants figé, essayant de me calmer, respirant profondément pour ne pas trahir mes émotions devant mon mari. Chaque geste, chaque mouvement dans le salon devenait plus lourd, plus significatif. Même le simple fait de tendre un ballon au plafond semblait chargé d'une tension dramatique, car nous savions tous les deux que ce que nous venions d'entendre ne resterait pas secret très longtemps. Alors que nous finissions de disposer les décorations, je réalisai que ce moment de complicité inattendue avec mon mari n'était pas seulement un acte d'aide pratique, mais un symbole. Nous allions affronter ensemble la vérité, même si elle risquait de détruire l'illusion de bonheur familial que ma belle-mère avait soigneusement construite. Le matin tranquille était terminé. Ce qui suivrait serait un enchaînement d'événements qui allaient secouer chaque membre de la famille et révéler des secrets longtemps cachés. Tout était presque prêt pour la fête. Le salon brillait sous la lumière du matin, les ballons flottaient doucement, et une odeur sucrée de gâteau à la vanille s'échappait de la cuisine. Tout semblait paisible, comme dans une scène de bonheur familial parfait. Pourtant, à l'intérieur de moi, quelque chose grondait. J'avais encore en tête cette voix que j'avais entendue plus tôt, ce ton doux et feutré, celui de ma belle-mère, et les mots qui m'avaient glacé le sang. Oui, je te retrouverai ce soir à l'hôtel Ritz. Personne ne doit savoir. Je voulais croire que j'avais mal compris. Peut-être une simple coïncidence, une conversation mal interprétée, mais non. La façon dont elle avait parlé, ce murmure coupable, cette urgence dans sa voix. C'était une confession dissimulée dans le silence d'un matin trop tranquille. Et plus j'y pensais, plus la colère et la curiosité se mêlaient dans mon cœur. Je décidai de ne rien dire à personne. Pas encore. J'avais besoin de comprendre avant d'accuser. Alors, je me glissai doucement vers le couloir, retenant mon souffle, chaque pas résonnant sur le parquet comme un secret qui refusait de se taire. La porte de la chambre de ma belle-mère était entr'ouverte. Derrière, j'entendais à nouveau sa voix, cette fois plus claire, plus assurée. « Oui, mon amour, tout est prêt pour ce soir, je me suis arrangée pour que personne ne se doute de rien. Même mon fils pense que je suis fatiguée. Après la fête, je te rejoins. » Je me sentis faiblir. Mon amour, ces mots me transpercèrent. Ma belle-mère, la femme que tout le monde admirait pour sa sagesse et sa dignité, parlait avec une tendresse brûlante à quelqu'un d'autre que son mari, décédé depuis quelques années. Mais ce n'était pas la tendresse d'une veuve nostalgique, non, c'était celle d'une femme amoureuse, d'une femme coupable. Je me cachai un peu plus derrière la porte, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Elle continuait à parler, chaque mot ajoutant une nouvelle fissure à l'image que j'avais d'elle. « Ne t'inquiète pas, il ne se doute de rien. Et cette fête? Oh, si tu savais comme j'ai hâte qu'elle se termine. Ce genre de comédie me fatigue. Mais il faut bien maintenir les apparences, n'est-ce pas? Maintenir les apparences. » Ces mots résonnèrent en moi comme une gifle. Tout à coup, les années d'hypocrisie me revinrent en mémoire, les repas de famille où elle jouait la parfaite belle-mère, les conseils moralisateurs, les regards de supériorité, les remarques subtiles pour me rappeler ma place. Et maintenant, c'était elle, la femme exemplaire, qui cachait un secret si honteux. Mon esprit bouillonnait. J'avais envie de hurler, de la confronter immédiatement, de tout révéler à mon mari, à sa fille, à tout le monde. Mais une autre voix, plus froide, plus rationnelle, me dit « Pas maintenant. Observe. Attends. Si tu veux la vérité, tu dois la prendre sur le fait. » Je reculai lentement, essayant de ne pas faire grincer le plancher. Mon cœur battait à un rythme effréné. Chaque respiration était un combat. Quand j'atteignis le couloir, je m'appuyai contre le mur pour reprendre mes esprits. J'avais besoin de réfléchir. Mon mari m'appela depuis le salon. « Chérie, tout va bien? Tu as disparu d'un coup. » Je répondis d'une voix tremblante. « Oui, oui, je cherchais juste la boîte de bougies. » Il me sourit sans se douter de rien. Je fis semblant de continuer les préparatifs, mais mon esprit était ailleurs. J'observais ma belle-mère à distance, chaque geste, chaque expression. Elle riait, parlait, donnait des ordres pour les dernières décorations, comme si de rien n'était. Personne n'aurait pu deviner qu'elle portait un tel secret. Mais moi, je le voyais. Il y avait dans son regard une lueur étrange, un éclat que je n'avais jamais remarqué avant. Ce n'était pas la joie d'une femme comblée par sa famille, c'était l'excitation coupable d'une femme qui cache quelque chose. L'après-midi passa lentement,
comme un film en noir et blanc où tout semblait figé dans une atmosphère tendue. Chaque rire, chaque mot échangé résonnait faux. Je me surpris à scruter son téléphone chaque fois qu'elle le posait, espérant voir le nom de son amant s'afficher à l'écran. Et puis, un moment inattendu arriva. Alors qu'elle quittait la pièce pour aller chercher sa veste, son téléphone vibra sur la table. Mon cœur bondit. J'hésitai une seconde, puis, guidé par un mélange de curiosité et d'injustice, je m'en saisis. Le message s'affichait encore. Ce soir, ma belle, chambre 214. J'ai hâte de t'embrasser encore. Je restai pétrifié, les doigts tremblants. C'était réel. Ce n'était plus un doute, ni une simple conversation ambiguë. C'était une trahison, un mensonge construit avec soin. Et ce soir, pendant que toute la famille lèverait son verre à sa santé, elle comptait retrouver cet homme à l'hôtel Ritz. J'entendis soudain des pas derrière moi. C'était elle, ma belle-mère. « Tu fais quoi avec mon téléphone ?» demanda-t-elle, sa voix calme et son regard perçant. Je reposai lentement l'appareil sur la table, essayant de garder contenance. Il vibrait, je croyais que c'était important. Un silence lourd s'installa. Ses yeux fouillèrent les miens, cherchant à savoir si j'avais lu le message. J'essayais de rester neutre, mais je savais que mon regard me trahissait. Elle esquissa un sourire froid, presque calculé, puis reprit son téléphone sans un mot. Son attitude changea du tout au tout, elle se montra soudain plus aimable, plus douce, comme si elle tentait de désamorcer quelque chose. C'était une stratégie, je le sentais. Pendant le reste de la journée, elle ne me quitta presque pas des yeux. Je compris qu'elle se doutait que j'avais découvert quelque chose, et que désormais, un jeu silencieux s'engageait entre nous. Je continuai à jouer mon rôle, à sourire, à servir le café, à répondre poliment aux invités qui commençaient à arriver. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. J'avais la preuve, le message, les mots, la voix, tout. Et une idée germait déjà dans mon esprit. Une idée dangereuse, mais terriblement satisfaisante. Je me dis alors, si elle veut jouer, très bien. Mais ce soir, ce sera moi qui déciderai comment la fête se terminera. Je levai les yeux vers elle, qui riait à une blague de mon mari. Et à ce moment précis, je compris que le masque tomberait bientôt. Cette conversation secrète, que j'avais surprise presque par hasard, allait devenir l'arme qui changerait le destin de notre famille. Et, je vérifie juste, suivez-vous toujours la chaîne? Assurez-vous de ne pas manquer la suite de cette histoire. Le salon était désormais rempli d'invités qui riaient, échangeaient des compliments et se félicitaient pour la décoration impeccable. Les couleurs des ballons reflétaient la lumière matinale qui glissait doucement par les grandes fenêtres, et les fleurs fraîchement disposées semblaient presque danser sous les rayons du soleil. Tout était parfait, du moins en apparence. Mais moi, je ne voyais rien d'autre que la trahison que j'avais découverte quelques heures plus tôt. Chaque sourire que je croisais, chaque éclat de rire me semblait faussé, comme si tout le monde jouait un rôle dans un théâtre dont j'étais la spectatrice involontaire. Je me sentais coincée entre l'envie de hurler et le besoin de maintenir les apparences. Ma poitrine était lourde, comme si un poids invisible la pressait. Le message sur le téléphone de ma belle-mère, les murmures échangés à l'hôtel Ritz, tout cela se mélangeait à un tourbillon de colère et de douleur. Comment une femme que je respectais, que j'avais même admirée pour sa dignité et son rôle de belle-mère, pouvait-elle trahir ma confiance de cette façon? Chaque invité semblait insouciant, inconscient de la tempête intérieure qui bouillonnait en moi. Ma belle-fille riait avec quelques amis, ignorant tout de ce que j'avais entendu, et cela me déchirait davantage. La trahison prenait une dimension encore plus cruelle lorsque je réalisais que la naïveté de ma famille rendait cette tromperie possible. La douleur était double, celle de découvrir un secret qui déchirait la façade familiale et celle de ressentir un isolement complet, comme si je portais ce poids seul. Mon mari, assis à mes côtés, me lançait des regards interrogatifs. Il semblait comprendre que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas encore partager ce que j'avais découvert. Si je le faisais maintenant, la situation deviendrait incontrôlable. Alors, je fis ce que je savais faire de mieux, sourire, hocher la tête, cacher mes émotions derrière un masque de calme. Mais intérieurement, chaque mot, chaque rire, chaque geste semblait m'envoyer un coup de poignard. La confusion s'installa lentement comme un brouillard épais. Comment avais-je pu ignorer les signes? Les petits mensonges, les regards furtifs, les excès d'attention à des détails insignifiants. Tout cela semblait maintenant prendre un sens sinistre. Je repensai au repas de famille, aux conseils donnés par ma belle-mère avec tant de sérieux,
et je compris que chacun de ces gestes avait été calculé pour maintenir l'illusion. Cette prise de conscience me plongea dans un mélange de colère et de tristesse profonde. Et puis, la douleur devint presque physique. Mon estomac se noua, mon cœur battait à tout rompre, et chaque respiration semblait laborieuse. Je me souvenais de moments passés à essayer de gagner son affection, à m'assurer que tout se passait bien pour la famille, à faire attention aux moindres détails pour éviter les conflits. Et maintenant, tout cela semblait dérisoire face à la trahison que je venais de découvrir. La réalité me frappa avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque mouvement de ma belle-mère me faisait frissonner. Je l'observais de loin, cherchant des indices, des signes, quelque chose qui confirmerait que je n'avais pas mal interprété ce que j'avais entendu. Mais il n'y avait rien. Son comportement était parfait, mesquinement parfait. Elle riait, conversait, organisait les derniers détails de la fête, tandis que moi, je ressentais une douleur sourde et continue, comme une lame invisible plantée dans mon esprit et mon cœur. Je me mis à repenser à tous les sacrifices que j'avais faits pour cette famille, aux efforts pour maintenir l'harmonie entre elle, ma belle-fille et moi. Chaque sourire forcé, chaque compliment poli que j'avais offert semblait maintenant inutile, presque ridicule. Le contraste entre la façade et la réalité me rendait furieuse et profondément attristée. Cette double réalité, ce contraste cruel, créait une confusion qui me paralysait presque. Je m'adossai contre le mur, essayant de respirer calmement, mais le tumulte intérieur ne faisait que croître. Les souvenirs des repas, des anniversaires passés, des moments partagés avec elle et ma belle-fille surgissaient dans mon esprit, chaque souvenir coloré d'une douleur nouvelle. Tout ce que je pensais savoir sur ma belle-mère s'effondrait comme un château de cartes. Et puis, je remarquai un petit détail qui me glaça le sang. Le regard de ma belle-mère, posé sur moi à plusieurs reprises, semblait plus attentif que d'habitude. Était-elle consciente que j'avais découvert son secret? Son sourire soudain, chaleureux pour tous les invités, mais étrangement calculé pour moi, me fit comprendre que je n'étais pas seule dans cette confrontation silencieuse. Une tension palpable s'installa, presque électrisante, qui enveloppait la pièce. À ce moment précis, je pris conscience que la douleur que je ressentais n'était pas seulement liée à la trahison, mais à la responsabilité qui pesait sur moi. Si je révélais maintenant ce que je savais, je risquais de détruire l'illusion que chacun entretenait et de provoquer un chaos familial irréversible. Pourtant, je savais également qu'attendre, observer et planifier ma réaction serait la clé pour que justice soit faite. Mon cœur battait avec une intensité presque insupportable. La confusion m'envahissait, me tiraillant entre colère, tristesse et l'envie de vengeance silencieuse. Chaque sourire, chaque éclat de rire des invités me semblait une provocation. Et à ce moment-là, je compris que cette fête, qui avait commencé comme un simple anniversaire, allait devenir le théâtre d'une révélation qui secourait toute la famille jusqu'au plus profond de son âme. Je me surpris à sourire intérieurement malgré la douleur, consciente que je détenais un pouvoir inattendu. Ce secret, que ma belle-mère croyait enfoui, pouvait changer le cours de la journée, et peut-être même celui de nos vies. La confusion et la douleur, bien qu'intenses, étaient désormais des alliées silencieuses, m'aidant à planifier le moment où tout serait exposé. Alors que la lumière du soleil continuait de pénétrer dans le salon et que les invités riaient et discutaient sans se douter de rien, je me dis avec détermination, je tiendrai jusqu'au moment parfait. Et quand il viendra, tout sera révélé. Alors que je m'asseyais un moment dans un coin du salon, observant les invités rire et échanger des conversations légères, mon esprit dériva lentement vers le passé. Tout me revenait par vagues, des souvenirs qui semblaient à la fois doux et douloureux, des images qui venaient éclairer la réalité que je venais de découvrir ce matin. Les anniversaires précédents, les repas de famille, les éclats de rire partagés, tout semblait maintenant teinté d'un nouveau sens, comme si chaque geste et chaque parole avaient été orchestrés pour maintenir une illusion. Je me rappelais ma belle-mère, jeune et élégante, à une époque où elle incarnait pour moi le modèle parfait de la matriarche. Elle avait toujours eu ce charisme calme, cette autorité discrète qui faisait que tout le monde écoutait ses paroles avec respect. Je me souvenais de ses conseils, de ses remarques subtiles, de son sourire qui pouvait à la fois réconforter et intimider. Tout cela paraissait maintenant doublement cruel. Ce même sourire que j'avais admiré cachait un secret si profond qu'il menaçait de détruire la famille. Ma mémoire me ramena à ma belle-fille, adolescente à l'époque, qui me regardait souvent avec curiosité et parfois avec un brin de méfiance. Nous avions traversé ensemble des moments difficiles, où chaque décision de ma belle-mère semblait peser sur nos relations. Je repensais au fait où je m'étais tenue silencieuse,
observant les échanges entre elles, essayant de comprendre le jeu de pouvoir qui se jouait sous nos yeux. Ces souvenirs, autrefois anodins, prenaient maintenant une nouvelle couleur, chaque geste de ma belle-mère, chaque regard échangé, chaque mot choisi avec soin devenait un indice de sa capacité à manipuler et à cacher ses véritables intentions. Le passé semblait se superposer au présent. Je revoyais ma belle-mère discutant avec mon mari lors d'un dîner, ses yeux pétillants d'intelligence, sa voix douce mais assurée. À l'époque, je n'avais jamais pensé qu'elle pouvait me tromper ou trahir la famille. Et pourtant, aujourd'hui, ce même regard pétillant me paraissait chargé d'un calcul secret, d'une duplicité soigneusement cachée. Chaque souvenir me rappelait que je connaissais sa personnalité, mais que je n'avais jamais soupçonné l'ampleur de ses mensonges. Je me souvenais également de funérailles passées, moments où la famille semblait plus unie que jamais, où ma belle-mère jouait parfaitement son rôle de veuve respectable et compatissante. Ces souvenirs, autrefois source de réconfort, étaient désormais teintés de suspicion et d'amertume. Comment pouvait-elle, si habile à paraître juste et morale, nourrir une liaison secrète, un amour interdit, derrière nos dos? Mon esprit refusait de laisser cette pensée tranquille, et chaque image du passé semblait crier silencieusement la vérité que j'avais découverte. Je repensais aux moments de complicité que j'avais partagés avec elle, aux discussions en tête-à-tête, aux conseils qu'elle m'avait donnés pour m'aider à mieux m'entendre avec ma belle-fille, à gérer les conflits familiaux. Tout cela me semblait maintenant ironique, presque cruel. Était-ce de la manipulation? Une manière de m'endoctriner dans une illusion qui cachait sa double vie? Chaque souvenir me tourmentait davantage, transformant mon admiration passée en une douleur profonde et confuse. Le contraste entre les souvenirs et la réalité présente me frappait avec une intensité presque physique. Je me souvenais des éclats de rire lors des anniversaires, des moments où tout semblait parfait, des cadeaux soigneusement emballés et des attentions minutieuses. Aujourd'hui, ces mêmes gestes me paraissaient calculés, comme une façade pour masquer son secret. La tension qui me traversait n'était pas seulement due à la découverte du message ou de la conversation de ce matin, mais à la réévaluation complète de ce que j'avais cru connaître de ma belle-mère. Je me souvenais aussi des petites injustices, des remarques subtiles et des favoritismes qui m'avaient toujours semblé mineurs, mais qui, à la lumière de cette trahison, prenaient un sens plus sombre. Chaque mot prononcé, chaque sourire offert à certains membres de la famille mais pas à d'autres, chaque conseil donné avec un double sens, tout cela formait un puzzle que je commençais seulement à assembler. Le passé, que j'avais idéalisé, se transformait en une toile de manipulation silencieuse et de secrets bien gardés. Et puis, il y avait ma propre culpabilité. Je réalisais que j'avais souvent ignoré des signes, des indices que quelque chose n'allait pas, que la belle-mère parfaite que j'admirais pouvait avoir une facette cachée, que je n'avais jamais prise au sérieux. Ce mélange de douleur et de colère me submergeait. Chaque souvenir d'innocence passée se heurtait à la trahison présente, et la confusion devenait presque insupportable. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de sentiments, une idée commença à germer dans mon esprit. Si le passé révélait les erreurs, les illusions et les manipulations, il offrait également une clé. Chaque souvenir me donnait des indices sur sa manière de penser, ses habitudes, ses gestes et ses faiblesses. Le passé, bien que douloureux, devenait mon guide pour comprendre comment exposer la vérité et faire face à la trahison. Je me surpris à sourire légèrement, malgré la douleur et la confusion. Tout ce que j'avais vécu, toutes les années passées à observer, à comprendre et à naviguer dans les dynamiques familiales, allait maintenant me servir. Le passé n'était plus seulement une collection de souvenirs, il était une arme, une carte, un outil pour préparer le moment où la vérité éclaterait. Alors que je me levais pour reprendre mes tâches, mon regard se posa sur ma belle-mère, riant avec les invités, inconsciente que j'avais revisité chaque souvenir de sa vie, que j'avais analysé chaque geste et que j'étais désormais prête. La douleur et la confusion m'avaient renforcée. Ce que j'allais faire ensuite, je le savais, serait calculé, précis et surtout implacable. Le passé m'avait appris, et maintenant, il était temps de l'utiliser. La fête continuait, le gâteau attendait, les ballons flottaient, et moi, je savais que chaque instant me rapprochait du moment où je prendrais le contrôle de cette journée, pour que la trahison ne reste plus jamais cachée. Après avoir revisité chaque souvenir du passé, je savais qu'il était temps de passer à l'action. La douleur et la confusion que j'avais ressenties plus tôt s'étaient transformées en une concentration froide et précise. Chaque geste, chaque mot que je prononcerais devait être calculé avec soin.
Il ne s'agissait pas seulement de révéler la trahison de ma belle-mère, mais de le faire d'une manière qui exposerait toute l'ampleur de sa duplicité sans mettre en péril l'équilibre fragile de la famille, enfin, pas totalement. Je me retirai dans un petit coin du salon, à l'abri des regards, et sortis un carnet où j'avais pris des notes depuis des semaines. Chaque anniversaire, chaque repas, chaque petite remarque, chaque sourire calculé ou regard furtif avait été noté mentalement, et maintenant je pouvais tout consigner, créer une sorte de plan silencieux mais implacable. Je savais que ma belle-mère était méticuleuse, manipulatrice et extrêmement prudente, donc je devais l'être encore plus. Je fis un premier inventaire des éléments que j'avais à ma disposition. Le message sur son téléphone, la conversation que j'avais entendue ce matin, les comportements suspects que j'avais observés depuis des années, tout cela constituait ma matière première. Je notais également les habitudes des invités, la manière dont chacun interagissait avec elle et avec le reste de la famille. Même des détails mineurs, comme l'emplacement des chaises, le chemin qu'elle empruntait pour se rendre à la cuisine, ou les moments où elle vérifiait son téléphone, pouvaient être utilisés pour maximiser l'impact de la révélation. Je visualisais la scène dans mon esprit, comme si je préparais un scénario de théâtre. La table d'anniversaire, les ballons flottants, le gâteau délicatement décoré, tout serait un décor parfait pour ce qui allait se passer. La question n'était pas seulement de surprendre, mais de créer un moment inoubliable, un moment où la vérité éclaterait et où personne ne pourrait contester ce qu'il verrait ou entendrait. Je pris une profonde inspiration et me concentrai sur ma belle-mère. Elle riait avec quelques invités, inconsciente que j'étais désormais parfaitement consciente de sa liaison. Son masque de perfection était intact, et cela rendait ma planification encore plus cruciale. Chaque geste devait être anticipé, chaque mot choisi avec précision. Je savais qu'un faux pas, une émotion mal contrôlée, pourrait tout gâcher. Je commençai à organiser mentalement le déroulement de la soirée. D'abord, je devais créer une distraction subtile, un moment où tous les yeux seraient détournés d'elle pendant que je préparais l'élément clé de ma révélation. Peut-être le dessert, peut-être les bougies, quelque chose qui semblerait naturel mais qui me permettrait d'exposer la vérité au moment parfait. L'idée était d'utiliser la fête elle-même comme un théâtre, où chaque invité deviendrait un témoin involontaire, et où la façade parfaite de ma belle-mère tomberait devant tout le monde. Je réfléchis aussi à la manière de protéger mon mari et ma belle-fille. Je ne voulais pas que cette révélation les choque avant que je sois prête à leur montrer la preuve complète. Je savais que ma belle-fille me ferait confiance, mais je devais aussi préserver son innocence jusqu'au moment où elle verrait toute l'ampleur de la situation. Le plan devait donc être discret mais efficace, chaque mouvement pensé pour maintenir un équilibre fragile entre choc et justice. Je pris un moment pour respirer, calmant mon esprit. La tension dans mes épaules, le battement de mon cœur rapide, tout cela était maintenant transformé en une vigilance précise. Je me souvenais de chaque erreur passée de ma belle-mère, chaque manipulation, et je savais que ces détails seraient mes alliés. Même son arrogance pourrait être retournée contre elle si je jouais correctement mes cartes. Puis, je commençai à préparer le matériel. Mon téléphone restait à portée de main, prêt à montrer le message compromettant. J'avais placé des indices subtils pour que certains invités remarquent des détails, éveillant la curiosité sans révéler trop tôt mon plan. Chaque mouvement, chaque détail était pensé pour construire une tension qui culminerait au moment exact. La maison semblait paisible, presque trop parfaite. Les rires des invités résonnaient, les enfants jouaient dans un coin, et ma belle-mère continuait son rôle impeccable de maîtresse de maison. Mais moi, je voyais à travers chaque sourire, chaque geste, chaque mot. Je savais que derrière cette apparence de normalité se cachait une vérité explosive, et que ce soir, tout changerait. Je pris le temps de revoir mentalement les étapes. D'abord, créer une distraction subtile pour attirer l'attention de tous ailleurs. Ensuite, révéler la preuve d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Et enfin, observer leur réaction, les yeux grands ouverts de stupeur et de colère, l'injustice dévoilée, et moi, debout, en contrôle de la situation. Chaque élément était planifié, chaque détail anticipé. La trahison de ma belle-mère, cette liaison secrète soigneusement cachée, serait exposée au moment parfait, et tout le monde verrait enfin la vérité. Je me sentis étrangement calme malgré l'intensité de la situation. La douleur, la colère et la confusion des heures précédentes avaient cédé la place à une détermination froide et précise. Alors que la fête continuait, je restai un instant à observer la pièce, mémorisant chaque mouvement, chaque rire, chaque geste de ma belle-mère. Tout était en place.
La planification discrète était terminée, mais la tension était à son comble. Je savais que la soirée serait mémorable, que chaque instant serait chargé d'émotions, et que le moment de révélation changerait à jamais la dynamique de cette famille. Dans le silence intérieur que je cultivais, je me répétais une phrase comme un mantra. Tout est prêt. Il suffit d'attendre le moment parfait. Et quand il viendra, la vérité éclatera. Alors que je mettais en place chaque détail de ma planification discrète, mon mari apparut silencieusement derrière moi, un sourire complice flottant sur son visage. Son apparition me surprit à peine. Depuis des années, nous partagions un lien particulier, un mélange subtil de compréhension et de communication muette qui ne nécessitait pas de mots. Mais ce matin-là, ce lien prit une dimension totalement nouvelle, car il devint évident que, sans même que je n'aie à prononcer une seule phrase, il avait perçu que quelque chose clochait. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Son regard, pénétrant et calme, me transmettait un message clair, « Je suis de ton côté. Nous ferons cela ensemble. » C'était un soutien silencieux, une alliance tacite qui transformait mon plan soigneusement conçu en un acte de complicité familiale. Mon cœur se gonfla d'une étrange combinaison de soulagement et de détermination. Je n'étais plus seul dans cette bataille contre les secrets et les manipulations de ma belle-mère. Nous échangeâmes un simple regard, chargé de signification. Les mots étaient inutiles. Chacun comprenait l'autre parfaitement. Je lui fis un léger signe de tête et il hocha la tête en retour. À ce moment précis, je compris que notre complicité, forgée au fil des années, allait jouer un rôle clé dans ce qui allait suivre. Mon mari savait écouter, observer et agir avec précision. Son sens de la stratégie et sa patience allaient compléter ma propre détermination. Ensemble, nous étions prêts à orchestrer une révélation dont personne ne se remettrait facilement. Je me souvenais des innombrables fois où nous avions dû naviguer dans les eaux complexes de la famille, gérer des conflits subtils, cacher des vérités douloureuses pour protéger l'équilibre familial. Ces expériences, parfois frustrantes, parfois douloureuses, avaient construit cette complicité silencieuse, cette capacité à comprendre les intentions de l'autre sans avoir besoin de mots. Et maintenant, chaque leçon apprise, chaque échec passé, chaque triomphe discret prenait tout son sens. Nous avions tous les deux été formés pour ce moment. Mon mari s'approcha doucement, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Il murmura à mon oreille. « Je sais ce que tu as découvert. Nous devons agir avec patience. L'heure viendra, et tout sera révélé comme il se doit. » Ce simple murmure me donna un sentiment de puissance. La trahison de ma belle-mère n'était plus seulement mon problème. Ensemble, nous pouvions transformer cette découverte choquante en un acte de justice silencieuse, planifié avec minutie et exécuté avec un calme calculé. L'idée que mon mari et moi soyons en parfaite complicité dans cette mission renforçait ma détermination et affûtait chaque pensée. Nous nous retirâmes un instant dans la cuisine, loin des invités, pour échanger quelques stratégies discrètes. Les voix joyeuses et les rires dans le salon semblaient à des kilomètres de nous, alors que nous nous concentrions sur les détails de ce qui allait se dérouler. Nous discutâmes de la manière dont les preuves seraient présentées, du moment précis où la révélation aurait le maximum d'impact, et de la manière dont nous pouvions protéger nos proches de l'émotion brute et destructrice. Chaque geste de notre discussion était mesuré. Mon mari, d'un calme impressionnant, proposa quelques ajustements mineurs à mon plan, déplacer légèrement certains invités, créer un moment de distraction supplémentaire, synchroniser nos actions pour que rien ne semble prémédité. Je pris note mentalement, admirant sa capacité à voir des détails que j'avais omis, à anticiper les réactions et à renforcer notre contrôle sur la situation. Nous parlâmes aussi de la manière dont nous allions gérer les réactions après la révélation. Il savait que la colère, la déception et la douleur allaient exploser dans le salon. Mais nous étions prêts. La complicité que nous partagions allait nous permettre de rester unis face à la tempête émotionnelle, de guider nos enfants et nos invités à travers le chaos, et surtout, de faire comprendre que la vérité, bien que douloureuse, devait être connue. Pendant que nous planifions, je remarquai que ma belle-mère s'approchait de la cuisine pour demander quelque chose au cuisinier. Ses mouvements étaient légers, innocents, mais chaque sourire qu'elle adressait aux invités me rappelait l'étendue de son audace et la profondeur de sa duplicité. C'était fascinant et terrifiant à la fois. Mais mon mari me prit la main doucement, comme pour me rappeler que nous étions prêts, que nous étions unis, et que rien ne pourrait nous faire vaciller. Je sentis un mélange d'émotions intenses. L'indignation pour la trahison qu'elle avait cachée, la satisfaction anticipée de voir la vérité éclater,
et la certitude que notre alliance silencieuse serait la clé du succès. La complicité du mari n'était pas simplement un soutien émotionnel, c'était une force stratégique, un élément essentiel de l'équation. Ensemble, nous avions transformé la douleur et la confusion en un plan précis, implacable et magistralement orchestré. Alors que nous retournions discrètement dans le salon, nos regards se croisèrent, et un sourire complice passa entre nous. Chaque pas que nous faisions, chaque mouvement, chaque mot échangé dans les prochaines minutes serait crucial. Nous étions prêts. La scène était dressée, les invités étaient inconscients du drame imminent, et nous, unis par la complicité silencieuse et parfaite, attendions le moment où la vérité éclaterait et où toute la façade de ma belle-mère s'effondrerait devant nos yeux et ceux de tous les invités. Je me surpris à murmurer intérieurement. Tout est prêt. Avec lui à mes côtés, personne ne pourra échapper à la vérité. La tension dans la pièce augmentait à chaque instant, mais pour la première fois depuis la découverte de la liaison, je me sentais confiante. La complicité du mari avait transformé ma solitude en puissance. Et tandis que la fête continuait, le moment décisif se rapprochait inexorablement. If this shocked you, hit like, and tell me in the comments, what would you do if you were in her shoes? I'll read and reply to everyone. La matinée s'était écoulée avec un mélange d'effervescence et de tension invisible. La maison, habituellement paisible, bourdonnait d'activité alors que les derniers préparatifs pour l'anniversaire de ma belle-mère étaient en cours. Les invités devaient arriver dans quelques heures, et chaque détail, du nappage au ballon, des arrangements floraux aux amuse-bouches, devait être parfait. Pourtant, derrière mon sourire poli et mes gestes précis, je ressentais une tension croissante, une anticipation presque palpable qui rendait chaque mouvement plus lourd et chaque respiration plus difficile. Je me déplaçais entre la cuisine et le salon avec une précision calculée, vérifiant les décorations, repositionnant un ballon légèrement de travers, ajustant le centre de table pour que les fleurs soient parfaitement alignées. Chaque détail importait. Mais ce qui me préoccupait le plus n'était pas l'esthétique de la fête, mais la tension dramatique que je savais s'installer dans quelques heures. Mon mari, complice silencieux, circulait à mes côtés, apportant des ajustements subtils et des suggestions discrètes, chaque geste renforçant notre stratégie secrète. Les invités allaient bientôt arriver, et la maison devait refléter une atmosphère de célébration parfaite. Les couleurs vives des ballons rouges, blancs, noirs et jaunes créaient un contraste vibrant qui captait immédiatement l'œil et donnait l'impression d'une fête joyeuse et inoffensive. Les bouquets de fleurs fraîches, soigneusement disposés sur la table principale, semblaient presque danser avec la lumière du soleil qui traversait les fenêtres. Pourtant, pour moi, chaque élément décoratif devenait un outil subtil, une pièce de théâtre minutieusement orchestrée, prête à accueillir un acte de révélation dramatique. Je pris un moment pour vérifier le gâteau. Il était somptueux, un chef-d'œuvre décoré avec soin, reflétant à la fois l'élégance et la sophistication de ma belle-mère. Mais ce gâteau, qui semblait être un simple plaisir sucré pour les invités, deviendrait bientôt le point focal d'un moment que personne n'oublierait. Je réfléchissais à la façon de l'utiliser comme un outil pour attirer l'attention de tous, créant un instant parfait pour que la vérité surgisse. Pendant que je disposais les verres et les couverts, je réfléchissais aux interactions prévues. Chaque invité avait un rôle à jouer, même s'il l'ignorait. Les conversations, les gestes, les rires, tout devait se dérouler selon un rythme précis, qui culminerait au moment où la trahison de ma belle-mère serait exposée. Mon mari me glissa quelques suggestions discrètes, déplacer certains invités légèrement, introduire un élément de distraction, préparer l'instant exact pour que nous soyons parfaitement synchronisés. Sa précision et sa compréhension silencieuse étaient un atout essentiel, et ensemble, nous formions une équipe imparable. Le téléphone, que j'avais placé stratégiquement, restait à portée de main, prêt à révéler la preuve ultime. Je vérifiai discrètement les messages, relisant la conversation compromettante de ma belle-mère, chaque mot renforçant la justesse de notre plan. Je pris soin de ne pas laisser transparaître mon émotion, chaque sourire forcé, chaque échange de mots avec les invités devait masquer le tumulte intérieur qui me dévorait. La patience serait cruciale. Les détails les plus infimes prenaient désormais une importance stratégique. Je disposais les verres de manière à ce que certains invités soient dirigés vers des zones précises du salon au moment opportun. Les chaises étaient légèrement repositionnées pour offrir une visibilité parfaite sur le point de révélation. Les ballons et les décorations serviraient à canaliser l'attention et à créer un contraste entre l'atmosphère festive et la tension dramatique qui allait éclater.
Mon mari et moi nous coordonnions silencieusement, échangeant des regards qui en disaient long. Chaque geste, chaque déplacement, chaque sourire calculé faisait partie d'une chorégraphie méticuleusement pensée. La complicité que nous avions développée au fil des années devenait l'arme la plus puissante de cette soirée. Je sentais une montée d'adrénaline, l'anticipation du moment où la vérité éclaterait était presque insupportable, mais aussi incroyablement stimulante. Je passai ensuite à la disposition des amuse-bouches et des boissons. Chaque plateau devait être positionné de manière à attirer l'attention au moment voulu, chaque mouvement conçu pour guider subtilement les invités vers l'action principale. Les détails semblaient insignifiants, mais dans ce théâtre minutieux, chaque élément avait un rôle crucial. Je me surprenais à sourire intérieurement en imaginant les réactions futures, la surprise et l'indignation des invités lorsque la trahison de ma belle-mère serait révélée. La lumière naturelle du matin créait des reflets dorés sur les surfaces polies, donnant à la pièce une chaleur apparente, une illusion parfaite de sérénité. Mais moi, je voyais derrière cette façade, chaque sourire, chaque rire, chaque conversation devenait une toile sur laquelle la révélation allait être peinte avec précision. La tension était palpable, presque électrisante, et chaque mouvement devait être exécuté avec exactitude pour que le moment final ait l'impact maximal. Je pris un instant pour respirer profondément et visualiser la séquence entière, l'arrivée des invités, les premières conversations, la distraction subtile, le moment exact où la preuve serait dévoilée et les réactions qui suivraient. Tout devait se dérouler comme un mécanisme parfaitement huilé. Chaque seconde compte, chaque geste est calculé. La maîtrise de l'instant était essentielle, et je sentais la puissance silencieuse de ma planification discrète se concrétiser. La préparation de la fête n'était plus simplement une question de décoration ou de cuisine, c'était une mise en scène, un théâtre de la vérité, où chaque détail, chaque sourire, chaque ballon et chaque lumière avaient un rôle stratégique. Tout convergerait vers ce moment crucial, ce point culminant où la façade parfaite de ma belle-mère tomberait et où la vérité, soigneusement cachée, éclaterait au grand jour. Alors que les invités commençaient à arriver, mon cœur battait à tout rompre. La maison était prête, les détails étaient parfaits, et moi, parfaitement concentré, je savais que chaque seconde rapprochait le moment où la trahison serait révélée. Chaque rire, chaque conversation, chaque geste semblait charger l'air d'une tension invisible mais électrique. Je me tournai vers mon mari, échangeant un dernier regard complice, nous étions prêts. Le théâtre de la vérité allait commencer, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Leur temps attendu approchait, avec elle, un mélange d'excitation et de tension dans toute la maison. Les premiers coups de klaxon retentirent dans l'allée et je sentis mon cœur s'accélérer. Chaque bruit extérieur semblait amplifier l'anticipation. Mon mari me jeta un regard complice, et nous savions que tout allait bientôt basculer. La fête, que j'avais préparée avec tant de soin, allait devenir le théâtre d'une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Je me dirigeai vers l'entrée pour accueillir les premiers invités. Les visages connus et inconnus défilaient, chacun apportant son énergie propre, ses attentes et son innocence. Les salutations étaient chaleureuses, les embrassades nombreuses, et moi, je souris avec un mélange de courtoisie et de contrôle stratégique. Chaque geste, chaque mot, chaque expression devait être mesuré, tout devait être calculé pour ne pas éveiller le moindre soupçon avant le moment parfait. Les enfants couraient autour du hall d'entrée, impatients, riant et criant, ignorant totalement le drame latent qui se préparait. Je les observai quelques instants, un léger sourire sur les lèvres, tout en me rappelant la complicité silencieuse que je partageais avec mon mari. Il m'avait appris à rester calme, à anticiper les réactions et à orchestrer chaque moment avec précision. À cet instant, je sentis que notre plan pouvait enfin se mettre en mouvement. Chaque invité qui franchissait la porte ajoutait une tension supplémentaire. Certains étaient des proches de longue date, d'autres des amis récents, mais tous allaient devenir témoins involontaires d'une vérité explosive. Je notais mentalement leur place potentielle dans le salon, anticipant où chacun se tiendrait, qui verrait quoi, et comment la scène allait se dérouler. Mon mari, à mes côtés, observait silencieusement, un sourire discret mais confiant aux lèvres, renforçant ma détermination et ma concentration. Lorsque ma belle-mère apparut dans l'entrée pour accueillir ses invités, son sourire éclatant semblait parfait, impeccable. Elle était élégante, vêtue de sa robe préférée, un collier brillant autour du cou et ses cheveux coiffés avec soin. Chaque geste était calculé pour transmettre le bonheur et la perfection, mais moi, je voyais au-delà de cette façade. Je savais ce qu'elle cachait,
et le contraste entre son apparence et la vérité que je détenais renforçait ma détermination. Les invités se dispersèrent dans le salon, engageant des conversations légères et souriantes. Les rires résonnaient, les coupes de champagne s'entrechoquaient, et les enfants continuaient à courir, apportant un sentiment de vie et d'innocence. Mais derrière cette atmosphère festive, une tension invisible flottait dans l'air. Moi et mon mari savions que chaque instant rapprochait le moment où la vérité serait dévoilée. Je me rapprochai du buffet pour vérifier que tout était parfait. Les amuse-bouches étaient disposées avec précision, les boissons alignées, et le gâteau, pièce maîtresse de cette mise en scène, trônait au centre de la table, parfait et appétissant. Tout était prêt pour le moment crucial. Je pris une profonde inspiration, ressentant à la fois l'excitation et l'appréhension. Chaque détail, chaque mouvement des invités, chaque regard échangé allait jouer un rôle dans la révélation imminente. Les conversations se faisaient de plus en plus animées. Certains invités échangeaient des souvenirs, d'autres complimentaient la décoration et le choix du menu. Je souris poliment, tout en analysant les interactions. Qui allait remarquer le premier indice? Qui serait suffisamment curieux pour prêter attention à des détails subtils? Mon mari me lança un regard complice, nous étions synchronisés, prêts à agir au moment exact. Je remarquai la belle-fille de ma belle-mère, assise sur un canapé, observant la scène avec une curiosité évidente. Ses yeux brillaient d'innocence et de méfiance à la fois. Je savais qu'elle allait être un témoin clé de ce qui allait se passer. Sa position dans le salon était idéale pour que rien n'échappe à son regard, et je calculais mentalement le moment où elle verrait la vérité, tout en protégeant son émotion fragile. Le bruit des portes qui s'ouvraient et se refermaient, les pas précipités des invités, le tintement des verres et des couverts, tout cela ajoutait une dimension sonore à l'ambiance déjà tendue. Je pouvais presque sentir le moment exact où la dynamique de la soirée changerait, où la façade parfaite de ma belle-mère commencerait à se fissurer. Chaque geste de ma part, chaque sourire, chaque mouvement était minutieusement coordonné avec mon mari pour créer une chorégraphie parfaite. Puis vinrent les conversations plus profondes, les discussions sur les affaires familiales, les souvenirs des anniversaires passés et des moments heureux. Tout cela servait de couverture, un voile de normalité avant le choc imminent. Je notais les comportements, les positions, les alliances tacites entre certains invités, tout en gardant mon calme apparent. Chaque seconde rapprochait l'instant où nous allions exposer la liaison secrète de ma belle-mère devant tous, un moment que personne n'oublierait jamais. Les rires et les discussions masquaient à peine le suspense qui montait. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air, une tension subtile mais puissante qui rendait chaque geste plus significatif. Mon mari, toujours à mes côtés, me donna un léger signe. Tout était prêt. La scène était dressée, les invités étaient tous en place, et la maison entière devenait le théâtre d'un drame imminent. Je m'éloignai légèrement, observant la belle-mère interagir avec ses invités, inconsciente de la tempête qui allait bientôt frapper. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque mot prononcé semblait maintenant teinté d'ironie et de duplicité. Et moi, debout avec mon mari, je sentais la puissance silencieuse de notre plan. Le moment de vérité approchait, et rien ne pourrait l'arrêter. Alors que les derniers invités franchissaient la porte, je pris une profonde inspiration, ressentant le poids et l'importance de chaque instant. La tension, l'indignation et la satisfaction anticipée se mêlaient dans mon esprit. Tout était en place pour le moment crucial, la révélation de la liaison, la confrontation de la belle-mère avec la vérité et l'onde de choc qui allait traverser toute la famille. Le théâtre de la vérité était prêt à s'ouvrir. Le salon était désormais rempli de rires, de conversations animées et d'éclats de joie. Les invités, absorbés par les discussions et les salutations, ignoraient totalement la tempête silencieuse qui se préparait. Chaque sourire, chaque geste de ma belle-mère, chaque mot prononcé résonnait comme un contraste ironique avec la vérité que je détenais. Mon mari et moi échangions des regards discrets, respirant profondément pour nous synchroniser et rester parfaitement calmes. Tout devait se dérouler selon notre plan minutieusement préparé. Je repérai le moment parfait. La belle-mère était occupée à remercier un invité pour un cadeau, son sourire éclatant illuminant la pièce. C'était l'instant idéal. Tous les yeux seraient momentanément détournés, et je pourrais initier la séquence décisive sans éveiller de soupçons. Mon cœur battait à tout rompre, mais je maintins une expression calme, presque joyeuse, tandis que je me dirigeais vers la table du buffet avec un pas mesuré. Je pris discrètement mon téléphone et montrai à mon mari le message compromettant que j'avais capturé ce matin. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, confirmant notre plan. La tension monta d'un cran.
Chaque seconde nous rapprochait du moment où la façade de perfection de ma belle-mère allait s'effondrer. Je vérifiai rapidement que les invités étaient bien positionnés pour assister à l'instant décisif. Tout devait être visible, mais subtilement orchestré. Je plaçai le téléphone sur le plateau du gâteau, le positionnant de manière à ce qu'il reste invisible aux yeux de ma belle-mère mais parfaitement perceptible pour les autres. Mon mari, silencieusement, me signala que tout était prêt. Les regards de certains invités commençaient à se tourner vers nous, curieux de notre concentration inhabituelle. Je souris légèrement, camouflant l'intensité de mes émotions. Puis vint le moment de la distraction subtile. Mon mari fit semblant de trébucher légèrement, attirant l'attention de tous vers le centre de la pièce. Les invités rirent de cette petite scène innocente, inconscients qu'elle servait de prélude à un événement dramatique. Je profitai de ce bref instant pour prendre mon téléphone et l'ouvrir sur la conversation compromettante de ma belle-mère, chaque mot affiché, chaque preuve exposée, prêt à être vu par tous. Je fis un pas en avant et, d'une voix que j'efforçai de rendre douce mais ferme, annonçai. Je crois que tout le monde mérite de connaître la vérité. Un silence immédiat s'installa. Les rires et les discussions s'éteignirent progressivement, remplacés par des regards interrogateurs et des murmures étouffés. Ma belle-mère, figée, leva les yeux et me regarda avec un mélange d'incrédulité et de panique. Ses mains tremblaient légèrement, et son sourire parfait s'effaça comme un voile qui se déchire. La tension dans la pièce devint presque tangible, chaque souffle retenu par les invités. Je montrai le téléphone, laissant la preuve de sa liaison secrète apparaître à l'écran. Les yeux des invités s'agrandirent de stupeur, certains se rapprochant pour mieux voir. Ma belle-mère balbutia, essayant de trouver des mots pour se défendre, mais chaque tentative échoua face à l'évidence irréfutable. Le silence pesant était interrompu seulement par le bruit étouffé d'un verre que quelqu'un laissa tomber par inadvertance. Mon mari, à mes côtés, posa une main sur mon épaule, un geste silencieux de soutien et de complicité. Je sentis une vague de satisfaction et de justice parcourir mon corps. Tout le plan, toutes les heures de préparation, chaque détail minutieusement orchestré, avait atteint leur but. Les invités murmuraient entre eux, certains exprimant leur choc, d'autres leur indignation, mais tous comprenaient maintenant la vérité. Ma belle-mère tenta de se redresser, de reprendre le contrôle de la situation, mais chaque geste semblait maladroit et désespéré. Sa façade de perfection était brisée, et les regards des invités, oscillant entre colère, surprise et déception, la condamnaient silencieusement. Elle essayait de détourner les regards, de minimiser la situation, mais personne ne pouvait ignorer la preuve que je tenais désormais entre mes mains. La tension monta encore lorsqu'un invité osa murmurer. « Mais, c'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé ça. » Et dans ce murmure, toute l'ampleur de la trahison éclata devant nous. Ma belle-mère, désemparée, chercha désespérément un appui, un mot, une excuse, mais le silence de la salle était implacable. Chaque sourire, chaque geste, chaque regard des invités soulignait l'évidence. La vérité venait d'être révélée, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Je sentis un mélange complexe d'émotions, la douleur de la trahison, l'indignation pour ce qui avait été caché si longtemps, et une satisfaction glaciale de justice enfin accomplie. Mon mari et moi échangions un regard complice, partageant silencieusement le sentiment que la scène que nous avions orchestrée venait de transformer notre réalité familiale pour toujours. Alors que les murmures s'intensifiaient et que la belle-mère restait figée, je pris un moment pour observer chaque réaction. Les enfants, confus mais attentifs, regardaient autour d'eux, cherchant des réponses dans les expressions des adultes. Les amis et membres de la famille se penchaient les uns vers les autres, partageant leur stupéfaction et leur désapprobation. La vérité éclatait, irréfutable et brutale. Et dans ce silence chargé d'émotions, je sus que ce moment décisif n'était pas seulement la fin d'un secret, il marquait le début d'une nouvelle dynamique, une transformation dans la famille où la vérité et la justice silencieuse avaient trouvé leur place. Le théâtre de la façade parfaite de ma belle-mère venait de s'effondrer, et nous, unis par la complicité et la détermination, étions prêts à faire face aux conséquences de cette révélation explosive. Le silence dans le salon était presque écrasant, un contraste saisissant avec les rires et conversations qui avaient rempli la pièce quelques instants auparavant. Tous les invités, figés, fixaient maintenant mon téléphone, où la preuve irréfutable de la liaison secrète de ma belle-mère brillait à l'écran. Les yeux de chacun étaient écarquillés, les mâchoires serrées, et le murmure collectif se transformait peu à peu en exclamations choquées. Le poids de la vérité venait de tomber sur nous tous comme un orage inattendu,
et je sentais la tension électriser chaque centimètre carré de la pièce. Ma belle-mère, subitement démunie, recula instinctivement, cherchant un mot, un geste, quelque chose pour reprendre le contrôle de la situation. Mais il n'y avait rien. Le voile de façade qu'elle avait tissé pendant des années venait de se déchirer, et chaque sourire, chaque geste que je posais rappelait à tout sa duplicité. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de cacher son téléphone, mais trop tard, le contenu avait déjà été vu par tous. Les invités échangeaient des regards d'incrédulité et de jugement, et certains se penchaient les uns vers les autres pour murmurer leur stupéfaction. Je sentis mon mari serrer ma main avec force, un rappel silencieux que nous étions unis et prêts à affronter ce moment. Nous n'étions plus simplement observateurs de cette vérité, nous en étions les orchestrateurs, les témoins conscients et préparés. Chaque détail que nous avions planifié, chaque mouvement mesuré, chaque échange de regards complices entre nous avait menés à cet instant précis. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La belle-mère tenta de parler, sa voix tremblante trahissant son agitation. Mais, ce n'est pas ce que vous croyez, je peux tout expliquer. Les murmures dans la salle se firent plus intenses, certains invités secouant la tête, d'autres affichant une surprise mêlée de colère. Mais chaque tentative de justification semblait plus fragile que la précédente. Le contraste entre son apparence impeccable et sa vérité scandaleuse n'avait jamais été aussi flagrant. Sa robe élégante et son sourire soigneusement préparé ne pouvaient plus masquer la réalité. Elle avait trahi la confiance et la loyauté de toute une famille. Je me tournai légèrement vers les invités, capturant leur attention par un regard ferme et assuré. Les murmures s'apaisèrent peu à peu, chaque regard fixé sur moi comme si j'étais la conductrice de cette symphonie dramatique. Mon mari à mes côtés, notre complicité silencieuse était palpable, il savait exactement quand intervenir, quand garder le silence et comment renforcer l'impact de notre révélation. Je pris une profonde inspiration, et d'une voix claire et posée, annonçai. Cette vérité ne peut plus être cachée. Nous avons découvert ce que vous pensiez tous inconcevable. Les invités, désormais suspendus à mes mots, semblaient retenir leur souffle. La tension était à son comble, chaque instant étiré par la peur, la curiosité et l'indignation. Ma belle-mère recula d'un pas, visiblement prise de panique, alors que son collier étincelait sous la lumière des lampes, une image presque ironique de sa perfection extérieure face à la dévastation intérieure. Un silence oppressant s'installa. Chacun des regards dans le salon portait le poids de la trahison, de la douleur et de la surprise. Les enfants, confus mais attentifs, observaient chaque geste, cherchant à comprendre la situation à travers les expressions des adultes. Certains adultes échangeaient des chuchotements étouffés. « Comment a-t-elle pu ? Je n'y crois pas. C'est impossible. » Chaque mot prononcé renforçait l'intensité dramatique de la scène, transformant la salle en un théâtre vivant où la vérité était l'actrice principale. Je sentis mon mari poser une main rassurante sur mon épaule, me transmettant une force silencieuse. La complicité que nous partagions depuis des années se matérialisait à cet instant. Nous avions été les architectes de cette révélation, et maintenant, nous devions gérer la réaction de tous. Je savais que la colère, la déception et la frustration allaient exploser, et il était crucial de rester maître de la situation. Les invités commencèrent à réagir, certains avec indignation, d'autres avec une curiosité morbidement fascinée. Une tension palpable parcourait la pièce, les alliances familiales, les loyautés tacites et les amitiés anciennes semblaient toutes suspendues à ce moment unique. La trahison de ma belle-mère ne concernait pas seulement une liaison, elle touchait les fondations mêmes de notre famille et révélait l'injustice cachée derrière les sourires et les politesses. Ma belle-mère, tremblante, tenta de justifier ses actes, mais les mots échappaient à sa maîtrise. Les invités la fixaient, certains la regardant avec dédain, d'autres avec une incrédulité mêlée de douleur. La vérité était implacable, aucune explication ne pourrait effacer l'impact de la révélation. Chaque geste, chaque parole, chaque regard des participants accentuait l'effet dramatique, amplifiant le poids de l'exposition publique. Je pris un moment pour observer les réactions, notant les expressions de choc, de colère et de confusion. Le murmure collectif se transforma en discussions animées, tandis que chacun essayait de comprendre l'étendue de la trahison. Mon mari et moi restions calmes, prêts à intervenir au besoin, mais laissant la vérité se déployer pleinement pour maximiser l'impact. La scène était parfaite, le théâtre de la façade éclatée de ma belle-mère était complet. Puis, un invité osa s'exprimer à voix haute. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille.
Le silence retomba un instant, lourd de signification, et chacun fixa ma belle-mère, qui baissa la tête, incapable de soutenir les regards accusateurs. Le choc était palpable, la douleur diffuse, et une atmosphère de justice silencieuse flottait dans la pièce. Les minutes semblaient s'étirer, et chaque seconde renforçait l'ampleur de la révélation. À ce moment précis, je compris que notre action n'avait pas seulement exposé un secret, elle avait bouleversé l'ordre familial, remis en question la loyauté, et ouvert la voie à une nouvelle dynamique. La façade parfaite de ma belle-mère était tombée, révélant sa duplicité et sa trahison à tous. Et tandis que les murmures, les exclamations et les regards se multipliaient, je sus que ce moment public marquait un tournant irréversible, un instant où les vies allaient changer à jamais. Le silence qui suivit la révélation de la liaison de ma belle-mère était presque assourdissant. Les regards des invités se croisaient, certains fixant ma belle-mère avec une incrédulité mêlée de colère, d'autres se tournant vers moi et mon mari comme pour chercher des réponses, ou un soutien silencieux. La tension était palpable. Chaque souffle semblait suspendu dans l'air lourd de trahison. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais je devais rester calme, garder mon rôle de témoin et orchestratrice de ce moment décisif. La première réaction vint de la belle-fille de ma belle-mère. Son visage, habituellement souriant et poli, se crispa d'une douleur profonde. Elle recula de quelques pas, la main sur la poitrine, comme si le choc physique de la trahison venait de la frapper. Ses yeux se remplirent de larmes, et je sentis une bouffée de compassion m'envahir malgré ma satisfaction silencieuse. Elle murmura. Comment a-t-elle pu, devant tout le monde? Sa voix tremblait, chaque mot un mélange de colère, de déception et de douleur. Les autres membres de la famille échangèrent des regards lourds de sens. Certains étaient choqués, d'autres furieux, et quelques-uns tentaient de garder une neutralité prudente, observant la scène avec une fascination mêlée de malaise. Les conversations se transformèrent rapidement en un brouhaha de murmures, de chuchotements et de commentaires étouffés, chacun exprimant son indignation ou sa stupeur. Mon mari, toujours à mes côtés, posa une main rassurante sur mon épaule. Je savais que nous étions unis dans ce moment crucial, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que chaque geste, chaque réaction, était désormais un signal de la complexité des dynamiques familiales. La belle-mère, quant à elle, était figée, incapable de trouver des mots pour apaiser la colère et la déception autour d'elle. Son maquillage impeccable n'arrivait plus à masquer les larmes naissantes dans ses yeux, et son collier scintillant semblait presque ironique face à la vérité éclatante de sa trahison. Le fils aîné, mon beau-frère, prit la parole avec une voix tremblante mais ferme. C'est inacceptable. Comment as-tu pu trahir toute la famille de cette façon? Sa colère était palpable, chaque mot résonnant dans la pièce comme un jugement implacable. Les invités se turent, fixant ma belle-mère avec des yeux accusateurs. Certains secouaient la tête, d'autres détournaient le regard par honte ou incompréhension. Le poids de la trahison n'était pas seulement émotionnel, il touchait directement les liens familiaux, la confiance et la loyauté qui avaient été tissées pendant des années. La petite nièce, trop jeune pour comprendre pleinement la situation, observait silencieusement, les yeux grands ouverts, cherchant des indices dans les expressions des adultes. Sa confusion ajoutait une dimension presque poignante à la scène, rappelant à tous que la vérité avait un impact sur chaque génération. La tension entre la trahison adulte et l'innocence des enfants rendait l'atmosphère encore plus dramatique, chaque geste et chaque regard accentuant la gravité de la situation. Ma belle-mère tenta de se défendre, sa voix brisée par l'émotion. Je ne voulais pas que cela se sache, ce n'était qu'une erreur, rien de plus. Mais chaque tentative de justification semblait vaine. Les murmures des invités et les regards des membres de la famille l'étouffaient, transformant ses paroles en échos d'incompréhension. Son image soigneusement construite de perfection et de respectabilité s'effondrait, et chaque geste maladroit soulignait sa perte de contrôle. La justice silencieuse de notre plan était en action, il n'y avait aucun moyen de masquer ce qui avait été exposé. Les conversations s'intensifièrent. Certains membres de la famille exprimaient leur indignation à voix haute, tandis que d'autres cherchaient des explications rationnelles, essayant de comprendre comment une telle trahison avait pu passer inaperçue pendant si longtemps. Les alliances tacites entre certains invités devenaient visibles, certains se rapprochant pour murmurer leurs observations, d'autres se tenant à l'écart, juges silencieux et impuissants face au drame. Je pris un moment pour observer mon mari et moi-même. Notre complicité silencieuse nous permettait de rester calmes, mais je savais que nous devions également gérer l'impact émotionnel sur les autres. Les réactions familiales étaient diverses,
colère, déception, confusion, et pour certains, une curiosité morbide. Chaque expression, chaque mouvement, chaque respiration soulignait l'importance et la gravité de ce moment. Un oncle, connu pour sa franchise brutale, s'avança et déclara: « Tu as trahi la confiance de tout le monde ici. C'est une honte, et il faudra des années pour réparer ce que tu as détruit. » Les murmures reprirent, mais cette fois avec plus de conviction. La belle-mère, tremblante, ne savait plus où se placer, cherchant une issue, un soutien, mais n'en trouvant aucun. Sa façade de contrôle et de perfection avait disparu, et maintenant, elle était confrontée aux conséquences directes de ses actes. Je remarquai le regard de la belle-fille, empreint de colère mais aussi de réflexion. Elle comprenait que la trahison de sa mère n'était pas seulement une question de mensonge ou de liaison, mais une rupture profonde dans la structure familiale. La tension dramatique de la soirée atteignait son apogée. Chaque membre de la famille devait maintenant décider comment réagir, comment faire face à la vérité et comment gérer les répercussions émotionnelles. Les invités continuaient à murmurer et à échanger des regards lourds de signification. L'injustice, la trahison et la douleur planaient dans l'air comme un nuage invisible mais puissant. Certains murmuraient sur la nécessité d'une vengeance silencieuse, d'autres sur la manière de reconstruire la confiance, mais tous étaient désormais conscients que rien ne serait plus jamais comme avant. Je sentis une vague de satisfaction glaciale me traverser. Notre plan avait fonctionné, la vérité avait éclaté, et chaque réaction familiale amplifiait l'impact de la révélation. Mais je savais également que ce n'était que le début. La dynamique familiale venait de basculer, et les confrontations, les discussions et peut-être même les règlements de compte silencieux allaient suivre. La soirée était loin d'être terminée, elle venait de devenir le théâtre d'un drame familial inoubliable. Et tandis que je regardais chaque expression, chaque mouvement, chaque murmure, je compris que la véritable bataille émotionnelle commençait maintenant. La façade de ma belle-mère était brisée, les secrets exposés, et les réactions familiales allaient continuer à se déployer, prévisibles et intenses, jusqu'à ce que la poussière de cette révélation retombe, si elle retombait un jour. L'air dans le salon était saturé d'une tension presque palpable, chaque respiration semblait lourde et mesurée, comme si la moindre exhalation pouvait déclencher une réaction incontrôlable. Après la révélation publique, les murmures et les regards se transformèrent en une atmosphère électrique où chaque invité semblait retenir sa propre indignation, sa colère et son jugement. Ma belle-mère, debout au centre de la pièce, était maintenant la cible de tous ces regards perçants. Son visage, auparavant maquillé pour afficher une sérénité parfaite, trahissait désormais la peur, la panique et une culpabilité évidente. Je m'avançai lentement vers elle, chaque pas résonnant dans la pièce silencieuse. Mon mari me suivait de près, ses yeux rivés sur elle avec un mélange de détermination et de complicité. Chaque mouvement que je faisais était calculé, je devais montrer que nous n'étions pas seulement témoins, mais que nous détenions le contrôle total de cette confrontation. Les invités formaient un cercle autour d'elle, certains serrant les poings, d'autres affichant une stupeur muette, tous suspendus à chaque mot, chaque geste. Je pris une profonde inspiration. D'une voix que je voulais calme et ferme, je commençai. Maintenant, il est temps de répondre aux questions que nous avons tous depuis ce matin. Ma belle-mère recula légèrement, ses mains tremblantes effleurant son collier comme pour se rassurer, mais ses yeux évitaient les miens. Elle savait que l'instant de vérité n'était plus loin, que toute justification, tout sourire, toute façade était inutile. Les invités retenaient leur souffle, et l'atmosphère se chargeait d'un mélange de peur, d'indignation et d'anticipation. Le fils aîné, mon beau-frère, s'avança à son tour, sa voix tranchante et tremblante. « Explique-nous, pourquoi? Comment as-tu pu tromper notre confiance et briser cette famille de cette manière? » Ma belle-mère tentait de balbutier, sa voix tremblante. Je ne voulais pas, c'était une erreur, rien de sérieux. » Mais chaque mot qu'elle prononçait semblait la trahir davantage. Les invités échangèrent des regards choqués et incrédules, certains secouant la tête avec colère, d'autres murmurant des commentaires à voix basse. La scène devenait presque cinématographique, la trahison exposée, les victimes figées dans leur indignation, et la coupable confrontée sans échappatoire. Je m'approchai encore plus près, les yeux fixés sur elle, et d'une voix mesurée mais glaciale, je dis « Une erreur? Devant toute cette famille, toute cette vie que tu as manipulée, tu oses appeler cela une erreur. » Les murmures dans la pièce se transformèrent en exclamations d'indignation. Certains invités se levèrent légèrement, comme pour se rapprocher, pour être témoins de chaque mot.
L'atmosphère vibrait d'émotions intenses, colère, déception, tristesse et même une satisfaction contenue de voir enfin la vérité révélée. Ma belle-mère, maintenant tremblante, tenta de s'expliquer, mais chaque phrase semblait précipiter sa chute, et la justice silencieuse de notre plan s'accomplissait pleinement. La belle-fille, qui jusqu'alors avait observé en silence, s'avança à son tour. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en force et en détermination. « Tu as trahi non seulement maman, mais toute la famille. Nous te faisions confiance, et tu as choisi le mensonge et la duplicité. » Un silence pesant suivit, ponctué seulement par quelques respirations haletantes et le murmure étouffé des invités. Ma belle-mère baissa les yeux, incapable de soutenir les accusations directes, et un frisson parcourut la pièce alors que chacun semblait absorber la gravité de la situation. Le drame familial, autrefois latent, éclatait maintenant au grand jour, chaque mot et chaque geste résonnant dans la mémoire de tous. Je pris un moment pour observer chaque réaction, notant les expressions de colère, de tristesse et de trahison. Certains invités se rapprochaient pour chuchoter entre eux, d'autres restaient figés, incapables de détourner les yeux de la confrontation. Les alliances tacites, les loyautés silencieuses et les tensions familiales s'exprimaient enfin, et le salon entier semblait devenir le théâtre d'une scène dramatique où les émotions se mêlaient à la vérité exposée. Mon mari posa une main sur mon épaule, un geste discret mais puissant. Nous étions unis dans cette confrontation, et je sentais que chaque geste, chaque mot et chaque regard contribuaient à amplifier l'impact de la vérité. La belle-mère, tremblante et désarmée, comprit que cette confrontation directe était un point de non-retour. Les conséquences de sa trahison se déroulaient devant tous, et elle ne pouvait plus reculer ni masquer sa culpabilité. Alors qu'elle tentait une dernière explication maladroite, un oncle s'avança, sa voix grave et accusatrice. « Il n'y a plus rien à dire. Tu as détruit la confiance, et il faudra des années pour réparer ce que tu as brisé. Maintenant, regarde autour de toi et vois ce que tes mensonges ont provoqué. » Chaque mot résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Ma belle-mère, les yeux embués de larmes, regarda autour d'elle, prenant conscience de l'ampleur de la trahison exposée. Les réactions familiales se déployaient pleinement, indignation, désarroi, tristesse, mais aussi un sentiment de justice silencieuse. Les alliances se redéfinissaient, les loyautés étaient réévaluées, et chacun devait maintenant décider comment réagir face à cette vérité accablante. Je compris alors que notre confrontation directe n'avait pas seulement exposé le mensonge, elle avait bouleversé la dynamique familiale, mis à nu les hypocrisies et déclenché une onde de choc émotionnel qui allait résonner longtemps après cette soirée. Le visage de ma belle-mère, marqué par la peur, la culpabilité et l'humiliation, resterait gravé dans les mémoires, symbole de la trahison et de la justice qui avait enfin été servie. Après la confrontation directe, le salon sembla comme figé dans le temps. La révélation publique de la liaison de ma belle-mère avait laissé chacun suspendu entre choc et colère. Les visages étaient marqués par l'indignation, la douleur et la déception. Chacun des invités réalisait désormais que les apparences qu'ils avaient suivies et respectées pendant des années venaient de s'effondrer. Les alliances familiales tacites, les sourires hypocrites et les conversations légères avaient été balayées en un instant, laissant place à un silence chargé de signification et d'émotions contenues. Ma belle-mère, toujours au centre de l'attention, tentait de se redresser, mais ses gestes trahissaient sa vulnérabilité. Elle chercha du soutien dans les yeux de chacun, mais au lieu de sympathie, elle trouva la désapprobation et le jugement silencieux. Ses excuses maladroites, murmures et regards implorants furent ignorés ou accueillis par des murmures de désapprobation. Chaque réaction, chaque respiration dans la pièce semblait amplifiée, accentuant l'humiliation et la tension. Je ressentis une étrange satisfaction, mêlée à une prudente anticipation de ce qui allait suivre. La vérité exposée n'avait pas seulement bouleversé la perception que nous avions de ma belle-mère, elle avait ouvert la porte à une série de conséquences qui allaient se dérouler lentement, mais avec une précision silencieuse et implacable. Le drame familial venait de franchir un point de non-retour, et chacun semblait comprendre, consciemment ou inconsciemment, que le jeu des vengeances silencieuses commençait. Mon mari et moi restâmes en retrait, observant attentivement les réactions. Chaque mouvement, chaque regard, chaque murmure dans la pièce était une pièce du puzzle qui révélait comment la famille allait traiter cette trahison. Certains membres, manifestement furieux, échangeaient des regards lourds de signification, d'autres, plus calculateurs, semblaient réfléchir à la manière de rétablir la justice ou de faire sentir leur propre pouvoir. Une atmosphère de stratégie et de tension silencieuse enveloppait le salon,
comme un champ de bataille émotionnel où la moindre parole pouvait déclencher une tempête. La belle-fille, le visage encore marqué par la peine et l'incrédulité, s'approcha de sa mère. Sa voix, tremblante mais déterminée, résonna dans le silence. « Tu as brisé notre confiance, et il faudra du temps pour que cette famille puisse se reconstruire. Mais sache que chaque action a des conséquences, et tu les sentiras. » Il y eut un léger frisson dans la pièce. Les invités prirent conscience que ce n'était pas seulement une confrontation émotionnelle. C'était le début d'une dynamique où chaque geste de ma belle-mère serait observé, jugé et répondu silencieusement. Les alliances tacites entre certains membres de la famille semblaient se renforcer, et chacun réfléchissait à la manière dont il pourrait influencer l'équilibre désormais instable de la maison. Je remarquai le regard du fils aîné, plein de colère mais aussi de détermination silencieuse. Il comprenait que le drame ne se terminerait pas avec cette soirée. Il faudrait des mois, peut-être des années, pour gérer la douleur, restaurer la confiance et rétablir l'ordre familial. Et dans cette réalité, la vengeance silencieuse, subtile et stratégique, commencerait à s'exprimer, chaque geste, chaque mot, chaque décision ayant un poids considérable. Les invités, bien que choqués, semblaient aussi fascinés par la manière dont la famille allait naviguer dans cette nouvelle dynamique. Les conversations reprirent lentement, mais avec prudence. Chaque phrase était mesurée, chaque question subtilement posée, comme si chacun cherchait à comprendre comment les événements allaient évoluer. Le salon était devenu un théâtre d'observation, de calculs silencieux et de stratégies implicites. Ma belle-mère, consciente de son isolement, tenta encore de se justifier, mais chaque mot tombait à plat. Les regards durs et intransigeants des membres de la famille signifiaient que la trahison avait été gravée dans la mémoire collective. Chaque sourire passé, chaque geste d'apparente bienveillance se transformait désormais en une source de regret et de honte. La douleur de la trahison se mélangeait à une colère froide, prête à se manifester de manière subtile mais implacable. Je compris alors que la vengeance silencieuse ne serait pas une explosion spectaculaire, mais plutôt une série d'actions discrètes mais significatives. Chaque invité, chaque membre de la famille, allait jouer son rôle, éviter certains sujets, poser des questions indirectes, réorganiser les alliances et redéfinir les relations. Les conséquences de cette trahison allaient se répercuter dans la maison, dans les réunions, dans les conversations, dans les décisions importantes et même dans la gestion de la succession et de l'héritage. Le poids de cette révélation s'étendait bien au-delà de cette soirée. Les regards furtifs, les silences calculés et les conversations murmurées deviendraient les instruments de cette justice silencieuse. La belle-mère, qui avait cru pouvoir manipuler, cacher et mentir, se retrouvait désormais confrontée à une réalité où chaque geste serait surveillé, chaque mot jugé et chaque action potentiellement contrebalancée par la famille unie dans sa déception et sa colère. Je sentis une vague de satisfaction glaciale. La vérité avait éclaté, le secret avait été dévoilé, et la dynamique familiale venait de changer pour toujours. Mais je savais également que cette vengeance silencieuse, subtile et lente, ne ferait que commencer. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste calculé des membres de la famille serait désormais teinté de la connaissance de cette trahison. La façade parfaite de ma belle-mère était détruite, et l'équilibre familial devait maintenant être reconstruit, lentement, sous le signe de la prudence, de la vigilance et de la justice. Et tandis que la soirée touchait à sa fin, avec les invités encore choqués et les discussions reprenant à voix basse, je compris que cette révélation avait non seulement exposé la trahison, mais avait également planté les graines d'une vengeance silencieuse qui allait s'épanouir dans chaque recoin de notre vie familiale. Chaque regard furtif, chaque commentaire implicite, chaque action subtile serait désormais chargée de ce poids, le poids de la vérité et des conséquences implacables qui l'accompagnaient. Le calme de la soirée, après le tumulte de la confrontation et des réactions familiales, s'installa lentement dans la maison. Mais ce calme n'était pas synonyme de paix. Il était lourd, chargé de tensions implicites, de regards furtifs et de pensées silencieuses qui traversaient chacun des membres de la famille. Les éclats de voix, les murmures, les accusations et les justifications s'étaient tus, mais l'impact de la vérité exposée flottait encore dans l'air comme une ombre indélébile. Chaque pièce semblait respirer avec un poids nouveau, chaque objet semblait témoin d'une trahison désormais gravée dans les mémoires. Je restai quelques instants à observer ma belle-mère, assise seule dans le salon, le regard vide et les mains crispées sur ses genoux. Son visage, habituellement si sûr de lui, portait maintenant les stigmates de la honte, de la peur et de l'humiliation. Le maquillage impeccable ne pouvait plus masquer les larmes naissantes, et chaque expression trahissait une anxiété profonde,
la conscience de ses actes et la réalisation qu'aucune façade ne pourrait plus cacher sa trahison. Je compris alors que le poids de la vérité n'allait pas seulement la hanter, mais qu'il allait influencer chaque interaction, chaque décision et chaque mouvement qu'elle ferait à partir de ce jour. Mon mari me prit la main, un geste discret mais rassurant. Nous avions orchestré cette révélation, exposé la duplicité et provoqué une onde de choc qui allait modifier la dynamique familiale pour toujours. Mais dans ce silence pesant, je réalisais que notre rôle ne s'arrêtait pas ici. La famille allait devoir trouver un nouvel équilibre, redéfinir les alliances, reconstruire la confiance et naviguer dans les tensions qui subsistaient comme des cicatrices invisibles. Chaque sourire, chaque conversation future et chaque interaction serait désormais teintée par la mémoire de cette trahison. Je me tournai vers les invités qui restaient encore, quelques-uns chuchotant discrètement entre eux, d'autres observant attentivement, cherchant à comprendre comment les relations allaient évoluer. L'ambiance était à la fois lourde et fascinante. Les réactions de chacun révélaient des fragments de personnalité, de loyauté et de jugement. Certains semblaient déterminés à soutenir ma belle-mère malgré tout, d'autres, plus prudents, envisageaient des stratégies pour se protéger émotionnellement. La trahison avait semé la confusion, mais elle avait également déclenché une prise de conscience collective. La famille ne serait plus jamais la même. Je me remémorais chaque étape de cette journée, le matin tranquille, l'aide inattendue, la conversation secrète, la confusion et la douleur, les souvenirs du passé, la planification discrète, la complicité du mari, les préparatifs de la fête, l'arrivée des invités, le moment décisif, la révélation publique, les réactions familiales et la confrontation directe. Chaque moment avait construit un crescendo émotionnel. Chaque détail avait préparé le terrain pour cette finale où la vérité avait éclaté, exposant les failles, les trahisons et les injustices. Et maintenant, dans ce calme relatif, il restait à mesurer les conséquences, à réfléchir aux choix futurs et à envisager la manière dont cette famille allait se reconstruire. La belle-fille, toujours silencieuse, s'approcha lentement de sa mère. Ses yeux, remplis de colère mais aussi de compréhension, croisaient ceux de ma belle-mère, créant un dialogue silencieux mais lourd de sens. Aucun mot n'était nécessaire. La douleur, la déception et la nécessité de justice étaient visibles dans chaque expression, chaque respiration. La petite nièce observait également, ses yeux pleins d'innocence mais aussi de curiosité, cherchant à comprendre comment les adultes allaient gérer la tempête émotionnelle qui venait de frapper leur maison. Je réfléchis à ce que cette révélation signifiait pour nous tous. Les alliances seraient testées, la loyauté remise en question, et les gestes de vengeance silencieuse allaient probablement se manifester dans les semaines et mois à venir. Les souvenirs d'avant la trahison resteraient, mais ils seraient désormais teintés de la connaissance de la duplicité. Chaque repas, chaque réunion, chaque anniversaire futur serait influencé par cette vérité éclatante, et personne ne pourrait jamais revenir à l'insouciance d'autrefois. Mon mari et moi échangions des regards silencieux. Nous savions que notre rôle ne se limitait pas à l'explosion dramatique de la vérité. Il fallait maintenant naviguer dans les conséquences, anticiper les réactions et protéger ceux que nous aimions. La vengeance silencieuse, subtile et méthodique, allait se dérouler autour de nous, façonnant la dynamique familiale de manière invisible mais irrésistible. Chaque geste, chaque mot et chaque décision future serait désormais chargé de cette mémoire collective et de cette justice personnelle. Je réalisais que la douleur, l'indignation et la trahison avaient créé une nouvelle opportunité, celle de reconstruire la famille avec honnêteté, mais aussi avec prudence. Les cicatrices resteraient, mais elles serviraient de rappel permanent. La vérité ne peut être cachée indéfiniment, et chaque action a des conséquences. Le visage de ma belle-mère, marqué par la peur et la honte, resterait gravé dans nos mémoires, symbole de la fragilité des apparences et de la puissance de la vérité. Alors que je me tournais vers la fenêtre, observant les lumières qui s'éteignaient lentement dans le jardin, je compris que cette histoire n'était pas terminée. La nuit apporterait des réflexions, des stratégies et peut-être même des décisions silencieuses qui allaient façonner le futur. La famille devait apprendre à vivre avec cette vérité, à naviguer dans les émotions complexes et à trouver un équilibre fragile entre loyauté, justice et pardon. Et dans ce moment de calme relatif, je sus que tout avait changé pour toujours, le secret exposé, la trahison révélée, la vengeance silencieuse amorcée. L'avenir était incertain, les relations redéfinies, et chaque jour à venir serait teinté par cette révélation dramatique. Une chose était certaine, rien ne serait jamais comme avant, et chaque membre de cette famille allait devoir réfléchir à sa place,
à ses choix et à la manière dont il voulait avancer dans ce nouveau monde qu'avait créé la vérité. Et une nouvelle vidéo apparaît actuellement sur votre écran. Regardez-la avant qu'elle ne disparaisse.